Yo les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour savoir comment réaliser un photomontage. Oui, donc où on apparaît plusieurs fois sur la même photo. Donc vous vous doutez bien, vous vous foutez bien. Bordel, vous vous doutez bien que il ne va falloir au moins deux photos, hein, parce qu'avec une photo, ça paraît logique qu'on ne pourra apparaître qu'une seule fois, à moins, je dis bien à moins que on fasse un doublon du corps avec un copier-coller. Bon, ça, on s'occupe pas de ça maintenant, ce n'est pas le sujet. Donc alors, donc vous aurez besoin de GIMP, je mettrai le lien dans la description. Vous aurez besoin d'un peu de patience et de deux photos qui ont le même fond, le même cadre. Parce que s'il y a un truc qui bouge, paf, c'est niqué. C'est niqué. S'il y a un truc qui bouge au fond, vous êtes voilà, vous êtes renvoyé en l'air. Voilà, parce que ça va faire des incohérences. Il y aura des objets qui traverseront le corps de l'un, qui feront une bite à l'autre sur le front, je ne sais quoi, hein. Donc alors, vous arrivez ici. Donc là, c'est bizarre parce que j'ai dû enlever la boîte à outils. Ouais, ça doit être ça. Ouais, j'ai dû enlever la boîte à outils. Donc je vais la remettre. Hein. Merde, c'est où ça? Tac. Ouais, donc voilà. Donc alors, ouais. Donc je disais, donc lorsque c'est la première fois que vous arrivez là, vous vous faites, ouh, quand même, il y a pas mal de choses. Hein. C'est un peu le foutoir en fait, hein, comment ils l'ont présenté, avec tous les bordels partout et tout. Le truc en bas là, que vous voyez, ce n'est pas censé être, être là. Hein. Non, c'est juste mon truc que je vais jarter d'ailleurs, hein, parce que ça sert absolument à rien. Donc alors, vous arrivez ici pour la première fois. Donc là, vous vous demandez ce qu'il faut faire. Donc, donc là, ce que vous faites dès le départ, hein, ce que tout le monde ferait, c'est bon bah fichier, ouvrir pour remettre une image. Tout simplement fichier, ouvrir. Rien de plus simple. Après donc vous choisissez votre image. Donc voilà, on choisit l'image et on fait ouvrir, tout simplement. Donc, ouais, voilà, ouvrir. Putain d'ordi. Donc là ça charge hein, parce que ça prend du temps. Et donc vous arrivez là-dessus, donc l'image, vous arrivez là-dessus, et donc à partir de cette image, donc là, pour ce tutoriel, on va tout simplement utiliser l'outil gomme. Tout simplement, on va utiliser que ça. Et donc l'outil gomme, hein, ça sert à, comme vous en doutez bien, ça sert à gommer, merde. Et donc là j'arrive, donc là je vais changer parce que je peux pas gommer parce que j'ai pas le bon outil, voilà. Donc je gomme et vous voyez que c'est un peu, voilà. Donc là ça gomme blanc, donc pour retourner en arrière faut cliquer sur la petite flèche jaune et patati patata. Après donc ou CTRL Z bien sûr, et donc voilà, donc là ça gomme blanc. Donc pour la deuxième, il ne faut pas faire ouvrir tout simple, il faut faire ouvrir en tant que calque, parce que sinon si on fait ouvrir, ça va nous faire le foutoir pour un truc tout simple. Ça va nous ouvrir deux pages et on va devoir faire glisser je ne sais quoi, je ne sais où, et alors qu'on peut faire tout simple en faisant ouvrir en tant que calque. Donc voilà. Donc voilà, on attend que le chargement se passe, hein, parce que voilà, hein. Excusez-moi si je suis un peu rapide, hein, et que vous comprenez pas. Donc là on arrive sur les deux photos. Donc une et la deuxième. Voilà, nous avons les deux photos. Donc là ça va être tout simple, il nous faudra gommer. Mais attention, parce que si on gomme directement comme ça va encore gommer blanc. Alors pourquoi? Parce que il faut activer un truc qui s'appelle le canal alpha. Donc c'est tout simple, parce que si en fait le canal alpha, ça fait en gros comme si on gommait sur le fond et pas sur un truc blanc. C'est voilà, c'est juste pour remplacer le fond blanc par la photo qu'il y a en dessous. Donc voilà, et donc vous surveillez bien à appuyer sur le bleu, parce que sinon vous allez vous retrouver un peu dans la merde, hein. Voilà, donc là vous appuyez bien et là vous augmentez le calibre, parce que voilà, là c'est une image où on n'a pas besoin de précision. Par contre au moment où c'est précis, je vous conseille de mettre en plus précis et de zoomer, hein, parce que voilà. Et donc vous gommez jusqu'à temps que le personnage ou l'objet, bien sûr on peut faire ça avec un objet, apparaisse en entier. Et oui, j'ai une sale gueule, hein. sur la première photo là on dirait que je tiens une manette de 3 km entre mes mains. Bref, donc alors là vous gommez jusqu'à temps qu'on semble ça semble cohérent avec les jeux de lumière et tout ça. Puis donc au moment où vous avez fait ça, bah, vous avez terminé. Mais il vous reste un peu de choses à faire. Donc là vous avez votre image.
Mais ce que la plupart des gens, entre guillemets, ce que la plupart des gens feraient tout simplement, c'est un bête enregistré sous. Alors que non, il ne faut pas faire enregistrer sous, c'est un peu une connerie en fait. Parce qu'en fait vous allez juste enregistrer le projet tel quel. Il suffit de faire exporter, pour l'exporter en format JPG ou je ne sais quoi, ou JPEG ou voilà. Donc vous faites exporter, vous nommez le bordel, voilà, vous le nommez là-haut, et vous faites exporter. Donc oui, et donc là il y aura un petit message qui va s'afficher d'ici quelques heures, hein, parce que mon PC est tellement lent, ce PC est tellement lent bordel, que voilà, hein, c'est les aléas des PC portables avec les pads pour la précision, tout va bien. Donc après vous avez le petit message, tout simple, tout bête, et après vous faites exporter, et voilà, c'est terminé. C'est terminé, vous faites exporter, c'est affiché sur votre bureau, alors, bye tout le monde.